Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prône ses bénéfices. J'espère que tu es bien attentif à cette vidéo spéciale. Vraiment, on va parler de rentabilité aujourd'hui et je vais bien sûr, à la fin de la vidéo, vous donner mon pronostic, le pari sportif personnel que moi j'ai joué et comme toujours, je posterai ça sur Instagram. En attendant, sois bien attentif, écoute bien la vidéo plusieurs fois si tu le souhaites. C'est une courte vidéo, mais ça a vraiment son importance. Donc voilà, j'essaie vraiment de partager et d'expliquer au mieux pour que vous puissiez comprendre vraiment comment moi je fonctionne. Mais surtout, il faut essayer de se dire que dans les paris sportifs, les amis, il n'y a pas qu'une seule façon de gagner de l'argent et surtout, il n'y a pas une technique et une technique vraiment qui est à 100% sûr où vous allez gagner. C'est-à-dire que personne peut prétendre réussir à gagner à tous les coups systématiquement. Ça, c'est vraiment quelque chose à comprendre. Avant même de commencer, je compte sur toi pour le pouce bleu, pour le soutien, puisque c'est très important. Je rappelle que c'est la seule chose que je vous demande en contrepartie de vous proposer du contenu gratuitement. Donc, des pouces bleus, c'est bien, mais si vous voulez également commenter et aussi donner votre avis, c'est avec grand plaisir. On peut débattre ici même, donc, en commentaire. Donc, je vais commencer à parler, les amis, d'une tactique un petit peu que j'ai pu mettre en place depuis plusieurs années, que je le fais des fois consciemment ou même inconsciemment, puisque on parie des fois selon notre flair sur une victoire, une défaite ou bien un match nul d'une équipe parce qu'on pense tout simplement qu'elle va s'imposer, perdre ou faire un match nul sans pour autant faire très attention aux séries et notamment aux statistiques. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque équipe, toutes les équipes, que ce soit le dernier, le premier, une équipe bizarre, une équipe très jeune, une équipe avec beaucoup de joueurs expérimentés, qui fait la Coupe d'Europe ou pas, à chaque fois, toutes les équipes gagnent ou perdent et font également des matchs nuls durant la saison. J'essaie de m'expliquer. Si une équipe est dernière du championnat et n'a pas gagné depuis 2, 3, 4, voire 5 mois, vous pouvez être sûr et certain qu'elle va finir par s'imposer. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien les classements, il n'y a aucune équipe qui est à moins de 20 ou 30 points. Ça n'existe pas, notamment dans les championnats majeurs. Parce que moi, je vous dis toujours, essayez de parier vraiment sur les championnats, là où vous connaissez un minimum les équipes et les joueurs. Parce que si vous pariez sur un championnat mexicain ou israélien, alors j'ai rien contre eux, mais que vous connaissez absolument pas les joueurs et les clubs, finalement, ça va être très compliqué. Donc moi, ce que je vous propose tout simplement, c'est de faire attention avec moi à ces équipes-là que je vais citer parce qu'elles n'ont fait soit très très peu de matchs nuls, voire aucun, ou alors elles ont fait que gagner ou que perdre et donc les séries vont s'arrêter et c'est là qu'il faudra vraiment miser gros pour essayer de gagner un gros billet. Alors bien sûr, on peut perdre, mais il faut se dire que au bout d'un moment, c'est sûr et certain, la série s'arrête. Donc pour moi, c'est pas une tactique qui fonctionne à 100%, mais je dirais au moins à 75-80% de chance, de vraiment remporter et donc gagner de l'argent grâce à cette tactique. Je m'explique. Concernant les matchs nuls, j'ai remarqué que Manchester United, sur 13 journées de championnat, ils ont fait 0 match nul. Il y a également Aston Villa qui a fait sur 13 matchs, donc un seul match nul. Et Valladolid en deuxième division espagnole, que je suis aussi beaucoup, vous le savez, le championnat espagnol, c'est vraiment mes préférences, là où j'ai vraiment de très bonnes réussites. D'ailleurs, on a gagné il n'y a pas longtemps sur un match nul, on avait misé plus de 30 euros. Valladolid, eux, sur 17 matchs, ils n'ont concédé que 2 matchs nuls. Et également Empoli en Italie, un nul pour 13 matchs de championnat. Tout ça pour vous dire que ces 4 équipes, je peux vous dire que je vais vraiment d'un œil très très près les surveiller parce que je vais, dès que je le sens, parier sur le match nul parce que c'est certain, ça va tomber. Alors bien sûr, il ne faut pas forcément faire cette tactique-là de la martingale, miser 5 euros, puis si ça passe pas 10, si ça passe pas 20,
En gros, on double la mise à chaque fois. Parce que c'est vrai que c'est une tactique, ça, comment dire, qui est très connue et réputée pour justement, au bout d'un moment, soit par le facteur chance qui n'est pas là du tout, eh bien, perdre beaucoup d'argent ou tout simplement, eh bien, commencer à s'endetter et à perdre énormément d'argent jusqu'au moment où vous ne pouvez plus eh bien, doubler votre mise parce que vous avez déjà perdu, je ne sais pas moi, 500 ou 1000 euros. C'est possible. Et d'ailleurs, pour en témoigner, je l'avais déjà testé avec l'équipe eh bien, de Montpellier. Du coup, ça c'est pour les matchs nuls, mais maintenant on va parler un petit peu plus des victoires et des défaites. Et là, les amis, eh bien, on va parler un peu plus des championnats qu'on connaît, notamment la Ligue 1 et le championnat espagnol, la Liga. Si on regarde bien en Ligue 1, actuellement, qui est invaincu en 13 journées de championnat? C'est quand même pas rien, c'est pas 5-6 matchs, c'est l'équipe de Nice. Voilà, les Aiglons qui ont perdu 0 match sur 13. Alors, je ne vous dis pas que demain, ils vont forcément perdre, mais enfin cet après-midi, mais c'est possible. Et à chaque fois, si vous regardez bien, les cotes sont très élevées pour eh bien, telle ou telle équipe qui va gagner pour la première fois ou qui va perdre pour la première fois parce que ce sont eh bien, souvent des cotes très élevées parce qu'elles affrontent une équipe qui est tout simplement meilleure ou sur le papier vraiment inférieure à un niveau très très différent. Voilà, donc tout ça pour vous dire que vous pouvez sans risque, même avec une petite pièce ou un petit billet, voilà, miser 5 euros régulièrement sur eh bien, une équipe comme ça qui n'a jamais perdu et vous verrez que en fait avec un pari gagnant sur 3 par exemple, eh bien, vous pouvez facilement être en réussite. Il y a également Celta Vigo qui compte une seule victoire en 14 journées de championnat et Almeria, le dernier du championnat, qui compte 0 victoire en également 14 journées de Liga. Eh bien, vous savez quoi? Moi, je vais me consacrer justement sur l'équipe de Celta Vigo et j'ai parié sur eux. Pourquoi? Parce que c'est une équipe que je connais bien, notamment le championnat. Vous le savez, c'est mon championnat de prédilection, la Liga. Et Celta Vigo n'est pas à sa place. À vrai dire, ils sont actuellement 18e et ils vont jouer à domicile eh bien, lundi soir, voilà, face à cette équipe de Cadix qui, elle, voilà, n'est vraiment pas favorite. Pour une fois, la cote est pas très élevée du coup, parce que Celta Vigo a de bonnes chances de s'imposer et la cote est de 1,55. Et moi, eh bien, je vais parier, eh bien, enfin, j'ai déjà parié, je vais poster ça dans la journée, la victoire de Celta Vigo avec un autre pronostic que j'ai donné jeudi parmi les 10 pronostics, c'est Barcelone-Atlético Madrid, les deux équipes marquent et ça fait une belle cote les amis, à peu près de 2,35, 2,40 et moi personnellement, eh bien, c'est une mise de 40 euros pour une cote totale de 2,33. Voilà les amis, j'ai essayé en tout cas de m'expliquer au mieux sur vraiment ma stratégie concernant eh bien, les paris sportifs et vous pouvez bien sûr ici en commentaire eh bien, débattre sur tout simplement ce que j'ai dévoilé. Est-ce que pour vous ça peut marcher? Est-ce que pour vous c'est totalement sûr et certain on va finir par gagner? Alors pour vous témoigner pour témoigner un petit peu les amis, voilà, ça fait à peu près 10 ans que je fais des paris sportifs et tout simplement eh bien j'ai réussi à gagner de l'argent avec cette technique, mais c'est vrai que on est souvent gourmand, voilà, c'est l'être humain, on est gourmand et donc on veut vraiment toujours gagner à chaque fois un peu plus. Donc on n'est pas satisfait et on peut vraiment, eh bien, on veut gagner plus. Donc il faut savoir aussi faire la part des choses et garder ses bénéfices dès l'instant où on a réussi, eh bien, à passer un gros coup entre guillemets, une grosse cote ou tout simplement un gros gain. Et de l'autre côté, si on perd, il ne faut pas s'affoler et on peut très bien réduire les mises et gagner une fois pour récupérer 100 ou 50 euros facilement. Voilà les amis, c'était une petite vidéo, enfin petite pour moi, voilà, c'est pas une grosse vidéo parce que je comptais vraiment parler plus de 15 ou 20 minutes à ce sujet-là. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais voilà, j'ai essayé vraiment de trier et prendre les choses vraiment, les principales choses qui m'intéressent moi pour essayer de vous faire comprendre que vraiment ça marche et vous verrez, pour ceux qui me suivent, on peut vraiment eh bien, gagner de l'argent avec cette technique. Donc voilà, vous avez ma première grosse confiance que j'ai donnée du coup avec la victoire de Celta et le match Barcelone-Atlético Madrid. On se donne rendez-vous ce week-end pour suivre tout ça et on espère vraiment que ça passera les amis.
Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite pour de nouveaux pronostics. Bye les amis.